Est-ce que tu veux savoir comment passer au 21e siècle si tu es né au 20e siècle? Alors écoute cet épisode de podcast des néo-vidéo marketeurs, épisode 42. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Hey, salut à toi, merci d'écouter ce podcast des néo-vidéo marketeurs, épisode 42. Alors pour cet épisode, écoute, j'ai envie de te partager une entrevue que j'ai eue avec Thierry Friquet de Leader Stratégie, parce qu'on a partagé ensemble un sujet qui en intéresse quelques-uns, à savoir des gens comme Thierry et moi, qui sommes nés au XXe siècle. Et comment passer au XXIe siècle quand on est né au XXe siècle? Ça a été tout le sujet, toute la thématique en fait de cette entrevue. Et on a partagé avec Thierry différents conseils justement pour arriver à procéder à cette transformation numérique dans nos business respectifs. Donc toi aussi pour ton business, ça peut être hyper intéressant et c'est forcément hyper intéressant que tu écoutes ce podcast parce qu'on a partagé plein de trucs dans la joie et la bonne humeur même d'ailleurs. On a passé un super moment, on a bien rigolé et en même temps on a passé quand même des informations très sérieuses, très intéressantes et très pertinentes. Donc écoute, moi je t'invite tout de suite, installe-toi tranquille et puis prends le temps d'écouter cet épisode de podcast. Je te laisse écouter donc cette entrevue et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode des Néo Vidéo Marketeurs. Ciao! Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là parmi nous en live. En ce jour férié, il y a quand même des choses super intéressantes à faire et notamment regarder ce live. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent pour la première fois ici, je vais quand même me présenter un petit peu parce que c'est important qu'on sache un petit peu à qui on s'adresse. Voilà, en l'occurrence vous. Donc moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Et en fait j'accompagne les entrepreneurs qui veulent performer sur le web, qui veulent trouver des clients grâce à un outil extrêmement puissant. Ça s'appelle le marketing vidéo. Donc si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, vous allez sur mon site web christophetrain.fr, c'est écrit juste en dessous, christophetrain.fr, et vous pouvez prendre contact avec moi. J'offre un appel de 45 minutes pour échanger avec vous sur vos problématiques et savoir comment booster votre communication sur le web. Voilà, ça c'est dit. Alors tout de suite, sans plus attendre, parce qu'évidemment vous êtes là, parce que j'ai un invité avec lequel on va échanger sur des choses extrêmement intéressantes. Alors j'ai pris quelques notes justement par rapport à ça. Comment tout quitter pour faire ou refaire votre entreprise et comment quitter le XXe siècle définitivement. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc je fais intervenir... Attendez, j'ai un truc pour ça. Je sais pas, vous connaissez Star Trek, hein? Attendez, j'appuie sur le bouton. Spock, tu peux faire venir mon invité s'il te plaît? T'es mignon, hein? Voilà, merci, bougez pas. Téléportation dans 2 secondes. 1, 2, tac, ça y est. Et le voici, le voilu. Donc je vous présente, c'est Thierry. Alors Thierry, tu vas quand même te présenter parce que c'est quand même plus sympa que tu te présentes toi-même. Dans tous les cas, je suis ravi que tu sois là. Tu as un super décor derrière toi. Je tiens à te le dire déjà d'emblée. Ça me fait super plaisir de voir ce décor, espèce de fond vert naturel. Ouais. Alors Thierry, présente-toi s'il te plaît. Thierry Friquet. Moi, j'aide les entrepreneurs à développer une entreprise et des finances au service de leur liberté. C'est assez court. C'est bien. Ça va, ça te suffit. Je peux m'arrêter là. Ok, on s'en va alors. Voilà, je vais te laisser venir si tu veux et tout à l'heure je te dirai pourquoi passer de 2.0 à 3.0 et je suis un ancien du 20e siècle et je vais progressivement dans le 21e. Donc c'est un peu mon histoire et c'est ce que je cherche à faire aujourd'hui avec les entrepreneurs dans leur stratégie commerciale.
Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on se connaît un petit peu, Thierry, il faut quand même Un tout qu'on le petit dise peu, à ceux qui faut nous le dire. écoutent. On se connaît depuis quelques années, et c'est vrai que moi, ton parcours, je le trouve particulièrement intéressant. Et j'aime bien cette formule, quitter le XXe siècle pour rentrer dans le XXIe siècle. Justement, explique-nous un petit peu ton parcours qui illustre justement ce thème-là. Pour faire simple, je suis né avant 2000. Donc, comme dit c'est une bonne humoriste que j'aime beaucoup. J'ai connu des marques qui n'existent plus aujourd'hui. Tu vois, Chambourcy, par exemple, je crois que ça n'existe plus. Donc voilà, juste pour te dire, voilà. Donc j'ai connu le développement commercial à l'ancienne, entre guillemets, avec ce qu'on a pu connaître et voilà, le téléphone, le démarchage, les rendez-vous, etc. Internet est arrivé pour de vrai dans les années 2000. Moi, jusqu'à il y a encore quelques mois, les gens me connaissaient surtout comme étant un monsieur assurance et un monsieur finance. Ce qui est toujours vrai pour le monsieur finance, ce qui n'est plus vrai pour le monsieur assurance. Et ce sont des métiers très traditionnels, très vieux, on va pas dire poussiéreux parce qu'il y en a qui seraient pas très contents, mais c'est quand même des vieilles industries si tu veux. Et un métier d'agent d'assurance aujourd'hui, il n'est pas franchement dans le digital. Il utilise un email pour la plupart, c'est déjà pas mal et ça s'arrête souvent là, quoi. Après le reste, c'est un peu complètement un autre monde. La vidéo, c'est un autre monde. Se mettre en scène pour promouvoir son business, alors c'est clairement un autre monde. Et ça m'a valu quelques histoires d'ailleurs. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, je ne fasse que finance et je dis voilà, basculer dans le 21e siècle très modestement, très modestement encore une fois. Mais voilà. Alors justement, tu étais dans l'assurance, tu ne l'es plus aujourd'hui. Je tiens quand même à dire une chose, c'est que tu es quelqu'un qui assure toujours très bien, hein, au sens figuré du terme. Je Pour le sais coup. pas. Écoute, on verra ce que l'avenir dit. On verra ce que l'avenir dit. Mais j'ai assuré pendant 9 ans, en tout cas, ouais, je confirme. Donc on va essayer d'assurer au moins autant dans ma nouvelle mission. Oui, c'est Thierry 2.0, donc forcément tu vas parfaitement assurer ton activité. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à comment on pourrait dire ça, switcher vers, Ouais, faire le switch, ouais. hein, on peut dire ça, hein, switcher Faire vers le le swap, digital. le switch, ouais, complètement. Alors, plus que digital, j'ai envie de parler de figital. Oui, Alors, s'il y en a, ce mot-là, c'est, je sais pas qui nous regarde, mais moi, clairement, je m'adresse à des gens qu'on appelle des néophytes, entre guillemets, et encore une fois, c'est à plein de sympathie et de bienveillance que je dis ça, mais qui, à mon avis, sont les grands consommateurs de demain sur le figital. Donc, c'est des personnes qui sont pas nées avec un smartphone, on est né avec des ordinateurs, mais tout juste. Tu vois, moi, j'ai connu les ordinateurs. On disant, on va parler, j'espère qu'il y a des 2-3 vieux qui nous regardent là, mais dans les années 80, tu vois, c'était, je me rappelle, MS-DOS. oui. J'avais 10 ans, on allait dans une grande salle, c'était l'attraction. Alors en plus, j'habitais à Paris à l'époque, peut-être qu'on était mieux servi que les autres. Mais tu vois, c'était la sortie de l'école et on allait dans une espèce de grande salle. Il fallait faire gaffe, fallait être habillé, je sais plus comment, comme des cosmonautes. Et on nous avait appris 3 commandes en MS-DOS. Donc tu vois, on n'est pas né avec l'ordinateur. En tout cas, moi, je suis pas né avec l'ordinateur. Tu sais, moi, mon premier ordinateur, c'était un Amstrad CPC Oh la vache, 464. 464. Ouais. Putain. J'ai gardé la Ça me fait marrer. photo de mon premier ordinateur qui est quelque part que j'ai dû publier sur Facebook à un moment donné, mais c'était un 464 et après j'ai pris peu de temps après l'Amstrad CPC 6128 qui lui était à 4 Yes. têtes. Ouais. 464 c'était les disques 5 pouces 5 pouces, quart. 5 quart. Alors 5 pouces, 5 quart. Oh putain. Patin, pardon, pour les enfants. Oui, excusez-nous les jeunes, hein, mais on fait un peu nos vieux là en train de se remémorer des souvenirs. Mais ça a du sens, hein, tu vois, quand je te dis ça, c'est pas que pour parler, mais voilà, on n'est pas né avec ça. Non. Et en revanche, voilà, on nous a mis ça entre les pattes. Alors nous, ça va un petit peu mieux, si tu veux. On a vécu avec ça, mais les plus anciens, pour eux, ça a été une vraie révolution, même une fracture, même on peut le dire. Puis après, il y a ce truc-là qui est arrivé, on appelle ça le smartphone. Moi, Plus tard. j'avais déjà connu. Ouais, plus tard. Mais je rêvais tout gosse. Alors tu vois, c'est tout con, c'est les films de James Bond. Avant, il y a eu ça. Attends, mais et avant. Tu te rappelles, je me rappelle de films de James Bond. Attends, même avant, tiens. Merde. Attends. Avant, tiens. Pour les t'as un vieux moins de 20 ans combiné qui n'ont pas connu, qui il y a tourne. eu ça. Oh putain. Et ben justement. Téléphone à cadran. Alors ça c'est horrible. Ça. Tu gardes ça exprès pour tes lives.
Ben ouais, c'est ce que je fais des fois dans certains lives, tu sais, je le sors. Oui, allô, bonjour. Fais gaffe, ça a de la valeur. Il y en a plein Mais qui ont oui, pris de la valeur, surtout les oranges. Si oui. t'en as un orange, tu le Ma- gardes. Ça vaut, Malheureusement, j'en ai. ça se vend fort Mais maintenant. oui, tu as raison. Alors celui-là, il était génial parce que quand tu loupais ton numéro d'un chiffre, tu te recognais tout le numéro. Bon, heureusement, à l'époque, il y avait que 6 chiffres. Mais et après, waouh, Révolution, t'as eu ceux avec, t'avais des touches. Là, c'était la fête. Ah, tu Donc m'étonnes. bref. Et juste pour te dire, alors on avait vu ce truc-là. Ce truc-là, il y a eu des étapes avant. On va pas refaire l'histoire, mais je me rappelle avoir utilisé. Donc j'étais commercial grand compte, moi aussi. Donc je vendais de l'assistance technique déjà. Donc comme quoi il devait y avoir un espèce de truc qui me courait après, de la hotline hein, pour faire simple. Et donc mes clients c'était des directeurs généraux, des directeurs de systèmes d'information. Et déjà à l'époque on utilisait un Palm. Je sais pas si t'as Oui, connu bah, j'en ai une acheté espèce un, de Palm. tablette. Super outil, hein. Bah voilà, c'était génial. Ah oui, Et oui. à l'époque, je me rappelle, j'écrivais mon texte avec un stylet, tu vois, comme j'en ai un Oui, là oui. maintenant, enfin avec la palme, le paille de l'iPad Pro. Et j'envoyais mon texte sur mon téléphone, qui me le transformait, donc c'était un SMS si tu veux, et hop, comme ça je rédigeais mon truc à l'écriture prédictive, et clac, j'envoyais ça à des clients, et c'était génial. Et je dis, le jour où ils auront compris, ces cons-là, pardon, qu'il faut rassembler les deux et nous mettre les deux en un, ils ont mis quelques années en plus à rajouter tu vois le truc, mais là enfin on a eu le truc qui s'est appelé le smartphone. Bon bref, c'est juste l'aparté. Ta question c'était comment je suis passé Oui, oui, c'était ça au la question de digital. départ. Ouais donc mais je sais revenir au tronc. Bon, attends, excuse-moi Je Thierry, parce que je voudrais quand même faire une oui petite pause vas-y de petites secondes là, parce qu'il y a des commentaires. aide-les, Déjà, je je voudrais vais boire un coup. saluer Jean-François, Clément, Claire. Mais il y en a deux, là, Christelle et Philippe. Là, oui, on est les papis du web, Thierry et moi. Excusez-nous, on est des ancêtres Eh du web, bien comme nous dit Christelle. Claire nous rappelle aussi, il y a eu le tam tam aussi, et même le bebop. ah ouais Le tatou, pas le tam tam, le tatou et le bebop. Exact. ouais, ma chérie qui est un tout petit peu plus jeune a eu ce truc là. Moi j'en rêvais de. C'est le tatou ou le tam-tam, je sais plus. En gros, il y a un mec qui t'appelait Ouais, et t'avais son numéro qui apparaissait. Tu savais pas ce qu'il avait à te dire. D'ailleurs, tu sais peut-être même pas qui c'était finalement. ouais. Mais t'avais ce truc, tu vois. Tu disais, ah, j'ai des amis, il y a des gens qui m'aiment. Génial. Et il fallait rappeler d'une cabine ou je sais pas quoi. Le truc de dingue. Tu Et m'étonnes. ça coûtait un bras. Ça coûtait un bras et demi d'avoir ce genre d'abonnement, quoi. C'est clair. Alors ça, c'est plus ceux qui sont nés en marche des années 80, mais ouais, enfin, je sais que moi, ma chérie, elle a eu ça, quoi, bref. Alors quand même, la question était, Thierry, comment t'en es venu au digital? Oui, on en était là. Avant ça, Excusez-nous, messieurs, dames, on a toujours pas répondu à la et question. voilà, je vais parler pour tes clients, pour mes clients, futurs clients, puisque moi j'en ai une palanquée qui sont tout simplement, et je leur en veux pas, hein, simplement à utiliser déjà Internet pour faire des consultations classiques et puis l'email. Voilà, je caricature un tout petit peu. On va sur Facebook éventuellement, mais tu sais que je suis dans un réseau professionnel que tu connais très très bien. Et, Mm. je vais donner par exemple, j'ai une amie qui est assureur, donc mon ancien métier. Et quand je lui dis on va l'appeler Myriam parce qu'à la limite elle se reconnaîtra ou pas, et puis de toute façon c'est son vrai prénom et puis je vais pas dire de bêtises donc ça va aller. Et je lui dis Myriam, tu sais quand tu me parles de tel produit ou de telle problématique client et comment tu l'as résolu, et je dis plutôt que de nous le dire qu'à nous deux et c'est génial, et je dis mets ça en image, tu mets ça sur ta chaîne YouTube, et d'ailleurs à chaque fois qu'un client peut te poser une question qui ressemblerait à celle-ci, là, tu peux, parce qu'on fait tous la course au temps, tu peux lui dire, en attendant de vous répondre très concrètement, tiens, j'ai répondu à cette question-là par le passé, boum, tout de suite la réponse en image. Et ça se tente en tout cas, ça se tente. Et mais rien que ça, c'est déjà un autre monde, quoi. Ouais. C'est déjà beaucoup de douleur pour beaucoup d'entrepreneurs. Il y a des freins, tu parleras d'autre chose, on parlera d'autre chose juste après qui va avec, mais tu as des freins qui sont pas liés, tu as des freins liés à la technique, et puis tu as des freins tout simplement qui sont psychologiques, quoi. Oser se mettre en image, c'est presque de la prétention ou de la vantardise et c'est pas dans notre éducation, quoi. Donc C'est ce que tu dis, c'est juste. Moi, les entrepreneurs que j'accompagne là-dessus, c'est vrai que il y a parfois cette réaction-là. Je veux pas me mettre face caméra parce que les gens peuvent croire que je me mets en avant, que j'ai un côté narcissique ou tu vu, pas. Et bien alors qu'en sûr. fait, si tu l'as pas, enfin si tu l'as, évidemment, c'est logique d'avoir cette remarque-là, mais
si c'est pas ton truc d'être narcissique et de te dire regardez comment je suis beau, etc. Et puis de toute façon, les gens qui regardent les vidéos en général, c'est pas forcément le truc qu'ils vont regarder. Ce qu'ils vont vraiment regarder, c'est ce que j'explique moi systématiquement, c'est qu'est-ce que tu as à dire, quelle est la valeur des choses que tu as à partager dans ta vidéo, tout, ni plus ni moins, quoi. Je te rejoins complètement. Moi qui consomme maintenant très fortement depuis un peu moins de 2 ans, si peut-être 2 ans maintenant, qui suis beaucoup à aller chercher du contenu intelligent sur YouTube, que j'ai découvert d'ailleurs, j'ai découvert grâce à mes enfants entre guillemets. Pour moi, YouTube, tu vois, c'était pas juste un espace de divertissement où clairement on voyait des gens qui faisaient rire les autres. Donc en clair, mes filles, elles y allaient. Et quand j'ai vu que il y avait aussi d'autres contenus et qu'on pouvait s'instruire par rapport à ça, là, ça a été une vraie révélation. Et pour aller dans ton sens, aujourd'hui, je suis des gens sur YouTube. Finalement, leur tête, leur visage, évidemment, je les ai en tête, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le fond de ce qu'ils racontent. Tu oublies complètement, d'ailleurs, leur visage ou le reste, hein, et puis pour te concentrer uniquement sur le fond et ce qu'ils t'apportent, et ce que tu vas comprendre. Mais vraiment, et là, mais il y a encore des gros caps à passer, et mais ça y est, c'est mûr. Je pense que toi, ça fait, pour ceux qui nous regardent, moi, ça fait, je sais pas combien de temps, hein, 3, 4, 5 ans au moins, Christophe, que je t'ai croisé dans un réseau. Peut-être même 7 ans, hein, moi je pense. Hein. C'est vrai, ouais, t'as calculé. Ouais. Bon, 7. Et déjà, il y a 7 ans, Christophe nous disait donner un pourcentage des recherches qui se font quand les gens font des recherches sur Google maintenant, puisque c'est quand même 97 ou 15% du moteur de recherche le plus utilisé. Les gens vont directement, tu disais, ils cliquent sur vidéo, je crois. Tu cherches une réponse, on te propose du texte, de l'image, de la vidéo et un tas de trucs, je crois, et ils cliquent sur vidéo. Et tu répétais ça, et tu l'as dit très très souvent. Et avant que ça arrive jusqu'à mon cerveau, et avant que je commence à me dire moi aussi je vais cliquer sur vidéo, il s'est passé quelques années. Et une fois que j'ai fait ce boulot-là, j'ai dit waouh. Et je confirme. Et donc aujourd'hui c'est éliminatoire que en tout cas de ne pas encore oser et de se dire j'irai jamais faire ça dans ma boîte, parce que tous les métiers sont vraiment concernés. Je dis bien tous les métiers sont concernés. Ça s'apprend. Là-dessus, ouais, on est d'accord. Effectivement, ça s'apprend. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les entreprises qui vont pas se digitaliser ou, en d'autres termes, vraiment mettre en application la transformation numérique. Je veux pas être pessimiste, hein, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ferment, des grosses boîtes même. C'est pas que les petites boîtes qui ferment boutique. Il y a aussi de très grosses boîtes qui ferment. J'ai encore lu des articles là-dessus il y a quelques jours. Et pas s'adapter au contexte d'aujourd'hui, qui est de dire mettez-vous, en langage très simple, mettez-vous sur le web, mettez-vous sur les réseaux sociaux, communiquez sur le web, communiquez largement sur les réseaux sociaux, et puis accessoirement, comme tu viens de le rappeler très justement, accessoirement, si vous souhaitez vous démarquer en termes de communication, utilisez la vidéo. Voilà, c'est tout, c'est simple. Mais non, Christelle, tu te sens pas visée. Mais non, faut pas dire ça. Parce qu'il y a Christelle qui met un message, je me sens un peu visée. Mais non, du tout, je parle pas de toi en particulier, je parle d'une manière générale. Mettez-vous sur le web et faites des vidéos. Ce qui fait plaisir, moi, c'est ce que je lui ai dit à Thierry, quand j'ai vu comment appuyer des vidéos sur Internet, je dis, mais c'est génial, c'est exactement ça qu'il faut faire. Alors, parle-nous un petit peu, tiens, ton expérience de la vidéo. Ouais, alors si tu veux la vraie histoire, c'est très bien que t'en es le responsable. Oui, c'est ma faute. Tu es coupable, mon cher ami. Juste une petite info pour Christelle dont tu parlais, elle se sent pas visée ou elle se sent visée. Mais je voudrais, alors voilà, pour ceux qui me connaissent pas encore, pour ceux qui ont fait des programmes de coaching, développement personnel, et j'ai fait ce job-là. Et moi, il en ressort que ma mission, c'est provoquer pour changer la vie. Tu vois. Des gros messages, j'ai découvert ça, provoquer pour changer la vie. Bien sûr, c'est bienveillant, mais il y en a un tas à qui ça ne parlera pas. Et donc, Christelle, je vais la provoquer. Si je peux l'aider en 2 secondes et demie pour lui changer la vie, je lui dirais, Christelle, alors je vais vous voyez, juste aller regarder un de vos concurrents et d'autres concurrents et voyez s'il y en a déjà qui ont commencé à passer le cap éventuellement de faire la vidéo, parce que ça, c'est un vrai déclencheur. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer au moins de prendre le pas sur ces concurrents qui n'y seraient encore pas, ou si quelques-uns de mes gros concurrents, ils sont déjà, et même s'ils balbutient, même s'ils sont pas top, même si on a envie de rire, ils y sont déjà, les gars. Et
et ils sont en train de s'entraîner et ils sont en train de prendre les bons réflexes et du coup ils seront prêts. Et quand les autres se poseront la question d'y aller, eux ils seront déjà prêts. Ils auront pris quelques parts de marché, ils auront pris de l'audience. On en est à parler d'audience aujourd'hui. Ils auront créé une communauté sur Facebook, sur LinkedIn ou ailleurs, peu importe. Et je puis vous assurer, je te donnerai des exemples tout à l'heure, et même pour Christelle. On en a parlé hier, le pauvre Christophe, quand il m'appelle pour 5 minutes, ça dure 45. Pour ça, je dis aux gens de m'appeler pas, ne m'appelez surtout pas. Moi, faut pas m'appeler, faut surtout pas, faut m'écrire, faut m'envoyer des SMS, faut me faire des messages vocaux. Mais voilà. Donc, comment la vidéo, comment j'y suis arrivé, ta question, je suis en forme, j'arrive à revenir sur tes questions. L'histoire, elle est simple. D'abord, il y a eu un message martelé très très fort par Christophe pendant des années dans le réseau professionnel dans lequel j'étais. Et donc, c'était toutes les semaines qu'il nous en parlait de son truc. Et moi, j'étais dans mon business 2.0 et 1.0 et j'étais agent d'assurance. Et j'entendais bien, pourtant je l'écoutais, j'étais un bon élève, mais je voyais pas tout de suite. Donc, il y a 7 ans quand même. C'était en quoi, 2013. Donc bon, ok. Tu parlais à l'époque de Vimeo, je crois, ou d'autres plateformes. Il y avait une autre Oui, plateforme Vimeo, tout à fait, je confirme. Hein. Vimeo. Ouais, Et tu vois, YouTube a pris carrément le pas. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et comment c'est arrivé? C'est simple. Un jour, j'étais dans une réunion d'un autre réseau professionnel et j'ai raconté une histoire. J'ai raconté que un jour, je pouvais pas être présent dans cette réunion et il fallait que je fasse une intervention de 60 secondes. Mais j'étais pas dans cette réunion, je ne pouvais physiquement y être. C'était une réunion physique, faut le préciser ça maintenant. Et j'étais à la montagne l'hiver, parce que je suis un fan de montagne. Et qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire? Puis comme je suis un provocateur, et j'ai dit tiens, moi je fais du snowboard, j'ai un téléphone et je vais leur faire une vidéo de 60 secondes sur un produit d'assurance en particulier qui était la garantie des accidents de la vie. Et j'ai dit je leur fais un truc un peu sympa, sympa pour moi. Je vais pas me casser la figure, mais limite, tu vois. Et je leur ai fait une vidéo 60 secondes sur le truc. J'ai dit salut, j'avais pas de micro, j'avais pas de perche, j'avais juste mon smartphone. Et je suis parti comme ça sur ma planche et je dis on verra ce qui va se passer. Et c'était pas en live, ça aurait dû. Et puis voilà, j'ai fait mon truc. 60 secondes et tout, hop, je poste le truc, je l'envoie au gars, il le diffuse. Et c'est un réseau qui est national, voire international. Et là, quand tu tapes, même encore aujourd'hui, je crois, tu tapes Thierry Friquet sur Google, tu vois la première page ou la miniature de cette vidéo qui apparaît. Et derrière, c'est d'autres contenus, mais j'ai des gens au niveau national qui m'ont dit waouh, on t'a vu, tu faisais ça. Alors on peut dire, on s'en fout en soi. Mais du coup, ça m'a permis j'en ai rien fait d'autre, mais ça m'a permis d'impacter quelques personnes et d'avoir marqué leurs esprits aujourd'hui. Et c'est des gens aujourd'hui qui me suivent pour autre chose. Et voilà, c'était la première chose, premier impact. Et le second, ça c'est toi. Et là, j'y suis vraiment passé de façon. Si on va sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, je crois que j'ai commencé il y a un an, un peu plus d'un an, je crois. Je dois avoir, à raison d'une par semaine, il doit y avoir environ une 50aine de vidéos, très imparfaites évidemment. Et c'est un jour, c'est toi dans un réseau où je t'ai dit, si j'avais le temps ou si j'avais, voilà, j'ai sorti une bêtise, quoi, une croyance. J'ai dit, j'en ferai plus. Ou ce qu'on s'est dit là autour de la table en 60 secondes ou 4 minutes, ça, je pourrais le mettre en vidéo et il y aurait potentiellement 10, 20, 30, 40, 50 personnes qui le verraient et c'est décupler mes efforts finalement. Et tu m'as dit, Thierry, tu vas sur Amazon, t'achètes un micro à 10 balles, t'as dit, une perche télescopique et c'est parti. Et là, ce jour-là, j'ai entendu. Ce jour-là, j'ai dit, 10 balles, perche télescopique, 5 minutes. Je dis, ok, j'y vais. Et là, je suis passé à l'action. Et depuis, voilà, on ne m'a pas arrêté encore. Et je continue. Et voilà, c'est que du bonheur. C'est un métier, mais c'est le relais naturel, je pense, de tous ceux qui veulent vendre de façon soft, d'ailleurs, qui veulent d'autres moyens de prospecter, parce que c'est ça, qui veulent d'autres façons plus douces de prospecter. C'est un bon outil. Mais tu vois, ce que tu viens de nous partager, je trouve ça super intéressant parce que la vidéo là sur à la montagne, au ski, etc. Moi, je me rappelle, j'ai un souvenir très précis de cette vidéo-là. Ça m'avait marqué parce que effectivement, je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que je préconise de faire et tu l'avais mis en application, en conditions réelles, voilà, sans trop de préparation. Voilà, je me filme avec mon portable. Et ouais, on verra ce qui arrivera. Et puis finalement, la vidéo était très bien parce que le discours et le contenu notamment étaient très pertinents, très intéressants. Et c'est ce que j'explique, toi précisément. Christelle, par exemple, qui aussi commence à faire des vidéos et je la félicite par rapport à ça parce que je rappelle toujours qu'il vaut mieux que ce soit fait, il vaut mieux que ce soit fait que parfait.
Ça, c'est important d'avoir Yes. ça à l'esprit parce que bien souvent, toi, c'est une publication que j'ai publiée là hier sur LinkedIn aussi. J'ai mis une vidéo en ligne où j'explique ça de manière un peu plus détaillée et j'ai eu 2 réactions de personnes qui me disent mais non, il faut quand même avoir du bon matos. Eh bien non, je suis désolé. Oui, effectivement, c'est bien d'avoir du super bon matos si on veut faire du travail de vidéo très sophistiqué, bien évidemment. Je ne veux pas dire le contraire. Mais le problème à véhiculer ce type de message dans ce sens-là, ça bloque les gens, les entrepreneurs qui sont pas vidéastes dans l'âme et qui pensent que pour faire des vidéos, il faut avoir du super matos. Non, et Thierry, tu en es l'illustration parfaite avec ta vidéo au ski et t'avais pas de micro, t'avais juste ton téléphone portable et t'as fait une vidéo qui marque et qui plus est, comme tu le rappelles, qui est encore référencée sur Google aujourd'hui si on veut la retrouver. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est juste ça qu'il faut faire, tu vois. Comme Christelle, par exemple, qui vient de faire une vidéo sur Facebook. Ben ça, c'est nickel. C'est nickel, c'est le premier pas, et puis les gens vont commencer à s'habituer, puis les gens vont commencer à regarder ces vidéos, comme toi on commence à regarder tes vidéos sur ta chaîne YouTube, parce que je rappelle, voilà, il faut avoir une chaîne YouTube aussi, parce que ça c'est vachement bien pour optimiser sa visibilité sur le web, et puis voilà, et on a fait le tour de la question. Après, si vraiment on veut se perfectionner, améliorer sa technique, bah on peut faire appel à des gens comme moi pour vous accompagner par rapport à ça, évidemment, mais très basiquement, vous cassez pas la tête, le téléphone portable. Voilà. Et puis, si on veut améliorer le truc, un bon micro, un trépied, et voilà, on a quelque chose de suffisant. Une belle lumière comme toi, voilà, en extérieur, c'est top. On a un truc nickel par rapport à ça. Donc, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Il y a des nuages. Ouais, il y a quand même quelques nuages, hein, ça craint quand même. Non, faudra la refaire. Nuages, Christophe. Change le décor derrière toi. Alors, il y a Philippe qui dit des choses aussi. Vert, les nuages, ils bougent et tout, tu vois. Ouais, toi, c'était vraiment en extérieur, on peut le confirmer, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a Philippe qui intervient à plusieurs reprises, donc il nous fait un petit rappel que lui a connu les ordinateurs à cartes perforées et les imprimantes. Oh la vache! Philippe, t'es de quelle année? Moi, j'ai pas connu, donc ou alors j'étais pas dans le bon contexte pour les J'en ai eu des cartes perforées parce qu'évidemment à l'époque j'étais très jeune, j'ai fait un BTS informatique et on nous a montré les cartes perforées, mais j'ai jamais travaillé avec ça. Sinon, il y a un truc sur lequel qui est intéressant, sur lequel on peut éventuellement discuter aussi. Et je pense que Thierry, ça va t'intéresser aussi également. Parce que Thierry nous parle Philippe nous parle de la mission de vie. Si ça marchait, on serait tous millionnaires. Sinon, le développement personnel est effectivement un incontournable du business au XXIe siècle. Je pense que c'est là-dessus, parce qu'on n'a pas le temps de parler de la mission de vie aujourd'hui, mais en tout cas, le développement personnel, on peut peut-être déjà en parler dans ce live d'aujourd'hui. Le développement personnel pour l'entrepreneur du XXIe siècle. Est-ce que tu considères que c'est important ou alors on garde les modes de fonctionnement qu'on a connus au XXe siècle? Voilà, tout ce qui est développement personnel, tous ces trucs-là, tous ces dérivés-là dont tout le monde se foutait royalement, voire même en ricanait. Parce que dès qu'on commençait à parler de développement personnel, je vais travailler sur la confiance en moi, voire même je vais peut-être m'intéresser à des choses comme la méditation. Oula, attention, là ça devient dangereux de parler ce genre de choses. Je vois même aussi des discours beaucoup plus libérés et c'est très bien. Et surtout quand c'est des femmes qui commencent à parler de sexualité et business. Là, on commence à rentrer dans des sujets encore beaucoup plus tabous, mais c'est bien, la parole se libère par rapport à tout ça, je trouve ça vachement bien. Mais ne serait-ce que sur le développement personnel, on va s'arrêter là-dessus parce que la remarque de Philippe, elle est intéressante. Est-ce que c'est important, voilà, on va faire simple, est-ce que c'est important de s'intéresser au développement personnel d'une part, et puis surtout de travailler là-dessus pour l'entrepreneur du XXIe siècle? Alors, comme je suis un vilain provocateur, je vais dire non, le développement personnel, faut arrêter les trucs, faut arrêter ça, c'est vraiment des trucs pour les charlatans, ça ne sert à rien. Non, sérieusement, très sérieusement. Alors le Philippe en question, alors c'est dommage, moi j'ai pas l'accès comme toi au chat. Il s'écrit comment le Philippe? C'est F-I-L-I-P ou pas? Non, c'est un Philippe Je te pose la B. question. C'est un Philippe classique, d'accord, à l'ancienne. Il a dit mission de vie, Philippe. Si ça marchait, on serait tous millionnaires. Alors pour moi, la mission de vie complètement déconnectée de la notion de millionnaire en argent, en tout cas, millionnaire en autre chose et richesse de vie. Là, en revanche, c'est complètement connecté. Pour moi, mission de vie égale développement personnel. On est en plein dedans. Le développement personnel, je savais même pas trop que le mot existait il y a encore 2 ans.
En revanche, tu as parlé de confiance en soi, de méditation, qui sont des outils du développement personnel. Ça, je connaissais ces mots-là. Et en revanche, moi, la notion de confiance en soi, ça a toujours ou d'autres choses, hein, la prise de parole en public, l'efficacité professionnelle ou la gestion du temps, ce genre de choses, ce sont du développement personnel. Et en fait, il y a deux cas, il y a deux choses à faire. Soit vous faites l'erreur que j'ai faite, et je considère que j'ai fait une grosse erreur. Et je me suis réveillé à 45 ans, donc j'en ai 47. Et vous dites, vous misez tout sur la technique, vous misez tout sur le temps, vous misez tout sur le fait de bosser, et puis ça va le faire. Et c'est vrai que ça le fait aussi. Et soit à un moment donné, vous arrêtez relativement tôt et vous vous intéressez à votre psychologie. Et quand on sait que 80% de la réussite, c'est de la psychologie, et qu'on accepte la chose, et que c'est pas un truc pour les gourous, un truc que pour les psychologues, que pour les gens qui sont névrosés et qui vont pas bien dans leur tête. Quand on accepte ce truc-là, à ce moment-là, on peut aller plus loin. Et aujourd'hui, mais hier déjà, hein, je veux dire, quelqu'un comme c'est Andrew Carnegie, qui était le roi de l'acier, si je dis pas de bêtises, au début du XXe siècle. Je veux dire, ces gens-là, ils faisaient du développement personnel. Comment il s'appelle, Napoléon Hill, il a écrit un bouquin pareil début du XXe siècle. C'est ni plus ni moins que du développement personnel. Et quand on lit ce bouquin, on se dit comment un gars a pu parler. Tu parlais de sexualité, de femmes. Il y a des femmes qui parlent de sexualité, de business. Dans ce bouquin-là, il parle de l'énergie sexuelle comme un moteur. Waouh. Bon, on va pas dériver trop si tu veux sur le sujet. Donc oui. Hier déjà, le développement personnel était sans doute un outil, mais il n'était pas forcément accessible. Les bouquins et tout ça n'étaient peut-être pas aussi accessibles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu cliques, tu as accès à tout, quoi. Alors attention, il y a des trucs où on va te faire planer un petit peu. Faut revenir. Moi, j'aime bien revenir à la réalité. La réalité, moi, j'aime bien le développement personnel à consonance opérationnelle. Bon, si tu vas sur ma chaîne, il y a écrit success, business et finance. Le success, oui, parce que quand tu es dans un moment, on a des moments de doute en tant qu'entrepreneur et ça arrive. Moi, je traverse un mini désert en ce moment, hein, mais tu vois, le désert, ça peut avoir du bon parce que si tu arrives à le traverser, bah, après le désert, en règle générale, tu retrouves une ville, une civilisation et c'est utile. Mais pour traverser ces moments-là, bah, c'est clair qu'il te faut des soutiens, hein, très clairement. Hein, c'est des bouquins, c'est des audios, c'est des mentors, c'est des coachs, d'autres personnes qui sont passées par là, qui vont t'aider à te tirer. Bon, bref, tac, je m'arrête là parce que c'est un vrai sujet, ça, si tu veux. Alors, concernant le développement personnel, je vais reprendre là les termes de Christelle justement qui parle de sortir de sa zone de confort et de combattre aussi également ses saboteurs, donc ses saboteurs internes. Je pense qu'effectivement ça en fait partie c'est pas que je pense, c'est que ça fait partie de toute façon du développement personnel justement de travailler là-dessus, de oser sortir de sa zone de confort et ouais c'est un travail de développement personnel qu'il est important de faire si on est d'autant plus si on est entrepreneur parce que là pour le coup si on sort pas de sa zone de confort et que par exemple suite à la crise du coronavirus qu'on a rencontré de manière très violente ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à une situation, on sort pas de sa zone de confort, donc on ne s'adapte pas en d'autres termes à la situation, on n'essaye pas de faire preuve de créativité, et ça, la créativité, c'est justement un élément qui est vachement intéressant à développer et et justement sortir de sa zone de confort aide à travailler justement sur sa créativité. Et ça, c'est vachement bien, sans compter de tous comment dirais-je, les conséquences positives que ça peut avoir également dans le développement, notre développement biochimique, le développement de notre cerveau également. Hein, on s'est rendu compte qu'aussi de sortir de sa zone de confort permet de travailler de manière très positive sur notre cerveau. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi des choses à dire par rapport à ça. Et ça, c'est, tu vois, en termes de mission de vie, je te rejoins complètement Thierry dans le discours. Je pense qu'en termes de richesse personnelle et humaine, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant comme mission de vie, parce que l'idée, c'est quand même d'arriver à être épanoui dans sa vie professionnelle et aussi personnelle. Et ça, c'est vraiment la plus belle mission qu'on puisse s'accorder, plutôt que de rester dans sa zone de confort et finalement de rien apprendre et de finir peut-être vieux, aigri, amer et puis peut-être pas plus avoir toutes ses facultés mentales non plus. Enfin,
Voilà, ça c'est des choses intéressantes. Il y a Philippe qui a rajouté aussi une info concernant, c'est ce que tu viens de rappeler, Napoléon Hill, le développement personnel a connu un grand essor après la crise de 29, par exemple Napoléon Hill en 1935, où comment se faire des amis. Ouais. Je pense qu'on peut faire un parallèle justement avec la crise dans laquelle nous sommes actuellement. Ouais, on peut faire un parallèle par rapport à ça, et je pense que c'est intéressant. C'est une belle opportunité aussi, cette crise-là, de s'intéresser aussi un peu à notre développement personnel à nous, pour essayer de trouver le potentiel, les choses qu'il y a en nous qui nous permettront de pouvoir rebondir sur cette crise-là. Et d'ailleurs, beaucoup de grandes entreprises, de grosses fortunes sont sorties, ont éclos du moins suite à des crises comme celle de 29 par exemple. Et peut-être que je pense que très sincèrement, on a toutes et tous notre épingle à tirer de cette histoire-là. Bien sûr. Philippe me dit, on n'y est pas encore dans la crise. Christophe, on ne fait qu'y entrer. Ah bah si on n'y est pas encore, doublement, là encore plus doublement. Là, t'abondes complètement dans ce que je pense par rapport à tout ça. Justement, messieurs, dames, maintenant, tout de suite, maintenant, là, n'attendez pas. Faites ce qu'il faut, formez-vous, informez-vous, prenez un coach, un mentor, une formation, ce que vous voulez. Mais formez-vous et travaillez sur vous. Donc une formation interne et une formation externe. Parce que là, c'est clair, si on n'y est pas encore dans la crise, tu vois, moi je considère qu'on y est déjà, mais Philippe me dit que non. Alors, encore plus, un peu quand même. encore plus, il va falloir bosser doublement pour pouvoir affronter cette crise là, cette grande lame de fond là qui est face à nous, ce tsunami. Et vraiment, il faut s'y préparer. Et je peux vous garantir d'une chose, c'est que si on n'y est pas encore dans la crise, je reviens sur les différentes infos que j'ai lues dernièrement de grosses boîtes. C'est NAFNAF là qui est en liquidation judiciaire, par exemple, que je disais. Et liquidation judiciaire NAFNAF. Grosse boîte quand même, hein. Les Uber, les compagnies aériennes canadiennes dont j'ai oublié le nom aussi, qui licencient à tour de bras aussi. Moi, je trouve ça évidemment dramatique pour tous ces gens qui se retrouvent sur le carreau, enfin tous ces salariés qui se retrouvent licenciés. J'ai envie de leur dire, j'espère, messieurs, dames, que vous aviez anticipé un petit peu les choses et que vous aviez bénéficié du CPF pour vous former à de nouvelles compétences. Si vous ne l'avez pas fait, il n'est pas encore trop tard pour bien faire d'ailleurs, mais c'est la raison pour laquelle se former est indispensable. Voilà. Thierry, qu'est-ce que tu veux rajouter à ce que je viens de dire? Oui. Parce que toi, pas fort, ce que c'est génial. Merci, c'est génial les lives comme ça, parce que je vois Christophe a apporté beaucoup de valeur dans ce live, en nous rappelant la correspondance entre Napoléon Hill et la crise de 29, et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est Philippe qui a dit ça, c'est pas moi. Si on revient sur la zone pardon, c'était Philippe qui a rappelé cette information-là qui était très, très importante, effectivement. Et ben merci à lui. Et d'où l'intérêt, c'est cool parce que du coup ça permet aussi d'apporter de la valeur au travers de ceux qui réagissent et qui commentent, ça c'est pas mal. Je voudrais moi revenir juste sur un point. La terminologie et la sémantique me paraissent super importantes. J'ai noté, tu vois, sortir de sa zone de confort. C'est un mot qu'on utilise assez souvent. Alors j'ai une vidéo où j'ai montré sortir de sa zone de confort, qui était assez rigolote, à la montagne encore d'ailleurs. Et je préfère parler t'as dit deux choses, je vais reprendre. Alors, plutôt que de sortir de sa zone de confort, moi, il y a quelque chose qui me parle plus et qui me permet de me dire, il faut que j'y aille quand même si ça fait mal, même si j'ai pas envie. C'est d'étendre sa zone de confort. C'est un peu comme une cible avec un cœur de cible, et l'idée, c'est de l'étendre au cercle suivant. Et là, du coup, tu le vois plus comme un plaisir futur, plutôt que de sortir de sa zone et de se dire je sors d'un truc où en gros je suis à l'abri, il fait beau, je suis bien au chaud, puis je sors et là je me prends la pluie, la grêle, etc. Mais il faut y aller quand même, mon ami, ce qui est en soi pas très vendeur. C'est de se dire non, on va étendre notre territoire en fait, on va plutôt chercher à étendre notre territoire, et ce toit qui nous couvrait jusqu'à une certaine limite, qui nous abritait et nous protégeait bien d'ailleurs, on va l'étendre, et on sera encore plus à l'aise une fois qu'on sera dessous. Et il y a un autre phénomène, c'est que si on le fait pas, on va finir aigri, complètement. Typiquement là, tu vois, le corona qui nous tombe dessus. Voilà, moi je connais un paquet d'entrepreneurs. Tu vois, moi le premier, j'avais dans mes nouvelles activités, premières activités, boum, j'avais ma première commande, une conférence le 26 mars. Tu vois, la fille, elle avait payé la compte, tout. Waouh, yallah, magnifique, on y va. Tu vois, un truc super sympa, la fille sympa et tout. Et là, boum, corona, il tombe le 17, quoi. Tu vois, ou je sais plus quand là, quelques jours avant. Je fais waouh. Et bon, c'est reporté. Heureusement, ce truc-là, il est reporté et tout. Mais
Et il y a tout un tas de trucs, tu vois, il y a un truc comme ça, hop, on va le décaler de 6 mois, 7 mois, 8 mois, j'en sais rien. Et j'en revenais là-dessus, et soit tu réagis et tu t'es aigri, tu dis ouais, saloperie de vie, et tu vas pas aller bien loin, et tu vas finir aigri. Soit tu cherches vraiment encore à étendre ta zone de confort, justement pour éviter de te retrouver aigri. Et on en vient au fameux, et là je crois que tout le monde l'a compris, tout le monde l'a compris, si aujourd'hui tu n'as pas un bout de ton activité en ligne, si tu n'as pas commencé à y réfléchir très sérieusement, je pense que là tu as compris. C'est tout con, moi je parle à mes super clients néophytes, qui c'est tout bête, hein, et moi je me mets dedans, hein, parce qu'il y a encore pas si longtemps c'était compliqué. Tu dis salut l'ami, on se fait une réunion Zoom, machin, Skype, bidule, partage écran, vas-y mon ami, branche ton micro. Wouhou, et là cause peut-être pas le dire, mais moi je vais le dire pour eux, c'est attends, t'es gentil quoi, mais non quoi, enfin c'est trop de douleur, ça comprend pas, ça plante, ça bug, ça me saoule, arrête quoi, non je veux plus. Partage d'écran, partage de connexion, mais attends, tu vas où là? Eh oh, mon boulot, c'est pas ça. C'est vrai qu'à l'origine, c'est pas ça ton boulot. Bah aujourd'hui, on te demande ça quoi. Enfin, si tu veux continuer à te développer, il faut envisager d'autres façons de communiquer. Parce qu'en plus, le Exactement. client a changé. Exactement. Moi, je trouve ça toujours désolant de voir des entrepreneurs qui se mettent pas sur les réseaux sociaux. Toi, je parle même pas encore de vidéo, ne serait-ce que d'avoir une stratégie de communication digitale. Il y a encore des entrepreneurs qui sont pas dessus et qui disent ouais, bah, c'est bien, moi j'ai mon boulot, bouche à oreille marche très bien, voilà, mon carnet de commandes il est assez bien rempli, donc tout va bien, etc. Ouais, naf naf, ils sont en liquidation judiciaire. Ça te fait pas réfléchir éventuellement? Non, toujours pas. Ok, c'est ton business, c'est ton entreprise, tu fais comme tu veux. C'est toi qui prends tes décisions et qui prends surtout tes responsabilités par rapport à ça. Donc surtout si en plus de ça, tu as des salariés qui bossent pour toi. Donc réfléchis bien avant de prendre avoir comment dirais-je des décisions trop hâtives sur le sujet. Moi, si je peux te donner vraiment un vrai conseil, mets-toi sur le digital, communique sur les réseaux sociaux. Alors pas tous évidemment, choisis deux, trois réseaux sociaux sur lesquels ta cible se trouve évidemment, et puis adapte une communication qui va répondre aux attentes de ta cible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis voilà, si tu veux vraiment te démarquer, là, je reviens là-dessus, fais des vidéos et fais encore des vidéos parce que vraiment, ça va être l'outil qui va te permettre vraiment de faire la différence. Comme l'a dit très justement Thierry tout à l'heure, compte tenu qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde qui fait des vidéos aujourd'hui sur le web, alors c'est dommage pour les entreprises qui ne le font pas, mais c'est tant mieux pour ceux qui le font pour le coup, parce que bah, du coup on est beaucoup plus visible. Voilà, quand il y a une entreprise, un entrepreneur ou une entrepreneur qui fait des vidéos sur Internet, on se dit waouh, oh, il fait des vidéos ou elle fait des vidéos. Tiens, je vais aller voir. Je suis sûr, Christelle, tu as eu ce genre de remarques par exemple, des gens qui t'ont dit, tiens, tu fais des vidéos, Christelle. Ah, c'est vachement bien. Ah, c'est super, bravo quoi. Mais oui, parce que comme tout le monde n'y est pas encore, ben voilà, faites-le maintenant parce que quand tout le monde va s'y mettre, parce que immanquablement à un moment donné, les gens vont quand même finir par s'y mettre. Donc faites-le maintenant. Il y a encore de la place, il y a énormément de place encore sur le web pour distribuer, diffuser et publier des vidéos comme ça sur Internet. Donc faites-le maintenant. Vous allez marquer le terrain et forcément les gens vont penser à vous, qu'ils auront un besoin sur le sujet, sur le produit, le service que vous proposez. Faites-le maintenant et mettez-vous sur le web. Je sais pas si on a bien compris en fait ton message. Non, je pense que je suis très clair. J'avoue, quand je parle de ça, c'est pas très clair. Euh, Il y a des chiffres. J'ai fait déjà des articles de blog, des vidéos sur le sujet où je donne les chiffres par rapport à ça. Donc c'est même pas moi, Christophe Train, qui dit qu'il faut que vous fassiez des vidéos. C'est les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, par exemple, un seul chiffre, 84% du trafic sur Internet, c'est de la vidéo. Alors bien évidemment, là on va trouver les musiques, les films, si présents qui font des conneries, les chats, enfin tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, votre prospect, quand il va chercher une entreprise comme vous, qui va aller sur Google, il va dire par exemple, je sais pas moi, plomberie à tel endroit, donc il va y avoir une liste de réponses des plombiers du coin, et puis bah, s'il y a une plomberie qui montre une vidéo où le gars parle face caméra, où il va me faire peut-être une vidéo quand il montre ce qu'il fait, voire même il y a des témoignages clients en vidéo. Sincèrement, est-ce que ça vous donne pas envie d'aller le voir, ce monsieur? Ou alors vous préférez voir juste un site web sur lequel il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, et vous dites c'est lui que je vais choisir? Très honnêtement, vous à moi, si vous avez deux sites web d'un professionnel qui fait exactement la même chose, vous allez plutôt prendre contact en premier auprès du professionnel
qui montre sa face devant la caméra, qui vous explique son métier, comment il le fait, qui vous montre des exemples, et puis peut-être accessoirement, il y a même des témoignages clients en vidéo. Ça donne envie, quoi. Et vos clients, vos prospects fonctionnent exactement de la même manière. Donc, juste pour cette raison-là, voilà, mettez-vous bien en situation par rapport à votre prospect et dites-vous comment lui, il va faire pour choisir vous plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il va vous choisir vous parce que vous avez une communication sur les réseaux sociaux qui est vraiment bien construite? Est-ce qu'il va vous choisir vous, surtout parce que vous faites des vidéos? C'était une Oui, il y a question pour Jean-François moi? qui dit, Non? mes arguments Si, croisent Jean-François. son commentaire à Jean-François, voilà. Parce que Jean-François dit, tu as raison, c'est maintenant. Et d'ailleurs, tu as de très bons conseils. On pourra d'ailleurs te faire un témoignage vidéo là-dessus, mais avec grand plaisir. Jean-François, moi j'adore les témoignages vidéo. Alors je sais que c'est pas toujours évident parce qu'il faut prendre le temps, machin, etc. Et puis le pire, c'est quand on n'a pas l'habitude de faire des vidéos, c'est encore moins facile. Mais ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Faites-moi des témoignages vidéo. J'adore ça. J'en ai pas assez. Mais bon, déjà avoir des témoignages tout court, c'est déjà pas mal. Donc, je veux pas abuser Euh, non plus de la gentillesse des gens quand ils me font des témoignages. Mais bref, tout ça pour dire, Thierry, toi aujourd'hui qui fais de la vidéo, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est bien ou est-ce que tu penses que tu perds ton temps à faire des vidéos? En tant ah, qu'entrepreneur, je hein, perds mon j'entends. temps. Hein. Non, non, non. Alors, c'est du temps. Oui, bien sûr, c'est du temps. Mais pour celui qui développe son entreprise, je veux dire, faire de la prospection, monter dans sa voiture, aller voir les clients, expliquer ce qu'on fait, les suivre, etc., les transformer en clients d'ailleurs, c'est du temps aussi, c'est beaucoup de temps. Du temps, on en a de moins en moins et on veut qu'il soit de plus en plus pertinent, efficace, bref, qu'il soit rentable. Moi, bien sûr, oui, j'utilise la vidéo depuis pas si longtemps que ça. Donc, je disais, alors la chaîne YouTube, elle a à peine plus un an et demi aujourd'hui. Que je suis convaincu que ça m'apporte alors un tout petit peu, je dirais un tout petit peu de notoriété ou en tout cas d'être beaucoup plus connu, reconnu. Ça aide aussi à raccourcir les cycles de vente. Quand on sait qu'un cycle de vente, il faut pour transformer ce qu'on appelle un suspect en client. Il faut entre 8 et 13 contacts. Si on veut raccourcir dans le temps, alors en nombre de contacts, on raccourcira pas le nombre de contacts, mais en revanche dans le temps et dans le temps humain, on peut en fait limiter tout cela grâce à la vidéo. Et donc c'est pas pour rien si aujourd'hui on va mettre entre un post, un SMS, un mail, un coup de téléphone, une ou deux des vidéos de témoignage par exemple, en effet, une vidéo tutoriel sur laquelle on explique un point particulier de son métier, de son offre. Moi je me suis surpris, je t'en parlais hier quand on s'est appelé, je suis surpris aujourd'hui, j'arrive pas encore à trouver le lien, mais je sais que ça vient de ça. Je suis surpris de voir des gens que je n'ai vus que je vois pour la deuxième fois ou troisième fois, et de façon très furtive. Hein. C'est pas des gens à qui je passe une heure. Et je vois ces gens-là qui viennent me voir, ils font ah Thierry, tiens, es-tu ceci, es-tu cela, y compris dans des univers très institutionnels ou très formels. Je suis encore bien sûr en contact avec le monde de l'assurance, très voilà, où je dois donc j'interviens en tant que formateur potentiellement. En tout cas, c'est ce qui va se passer très prochainement. Et j'ai des gens d'entreprises, tu vois, qui commencent par un A et qui finissent par un A, hein, avec un truc entre les deux. Euh, des gens, c'est très formel, c'est des compagnies, on est plutôt costume cravate, le tu est quand même pas toujours présent. Ces gens-là me disent, hey, Thierry, deuxième contact. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi cette personne-là me tutoie? Et en fait, en réfléchissant, à force de publier sur LinkedIn régulièrement du contenu que j'espère le plus pertinent et professionnel, même si les gens, lorsque ça dure 4 minutes, regardent peut-être 20 secondes, 30 secondes pour à quel sujet il s'agit et pas autre chose, mais mine de rien, on impacte l'esprit des gens qu'on voit, notre visage impacte. Tu vois, ton logo, c'est tes prods, je l'ai en tête, quoi. Ta tête, tes lunettes, ta casquette, je les ai en tête, quoi. Et Christophe, je l'ai pas vu physiquement depuis un certain temps, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça aide et ça aide à créer la confiance. Vas-y, ça fait trois choses. Ça fait le cas, l'étude de cas. Hmm. C'est la confiance, c'est l'autorité et c'est la sympathie. Et Confiance, c'est autorité dans et le temps. sympathie. Sympathie. Ouais. C'est Il y important ce a que tu dis, ton c'est pour cas. ça que je le souligne. Confiance, autorité, sympathie. Notez-le bien parce que là, ce que vient de dire Thierry, c'est super intéressant. Et alors, pour Christelle ou les autres, l'effet, le retour sur investissement, il est clairement pas immédiat.
Tu parlais tout à l'heure de ce chef d'entreprise qui dit moi ça va, c'est cool, mon carnet de commande il est plein. Quelque part, pourquoi aller me casser la tête à faire un truc en plus qui est plus un caillou dans la chaussure que véritablement un truc dont je vois l'intérêt. Et je comprends complètement cette personne-là. L'idée, si tu veux, c'est dans la mesure où c'est quelque chose qui va prendre du temps à mettre en place une marque quand elle se crée, avant d'impacter l'esprit, avant de pouvoir justifier de son tarif. Toi, tu prends des marques de luxe, tu vas prendre, je sais pas, j'avais le carré Hermès l'autre jour en tête, ou le fameux le truc de chez Berlin, je sais plus là, le cardigan de je sais plus quelle marque qui est très connue, tu vois, ça va encore pas impacter assez. Bref, c'est une marque anglaise qui est assez connue, bref. Mais quand les personnes ont commencé à lancer cette marque-là avec un logo qui était absolument pas connu, ils pouvaient pas vendre leurs produits. On va prendre Hermès, le carré Hermès au tout début de son lancement, qui était pas connu. Tu pouvais pas le vendre le prix d'aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement imprimer la marque, implanter la marque, communiquer sur la marque, créer quelque chose qui peuvent se permettre de vendre à ce tarif-là. Mais ça a pris du temps. Donc, même pour nous petits, quelque chose qu'on n'avait pas à faire il y a quelques années, même l'électricien qui aujourd'hui vendent simplement de l'électricité et qu'en a marre peut-être de simplement installer des tableaux électriques parce que ça marche plus autant qu'avant, parce que tu achètes des tableaux électriques aujourd'hui qui sont préfaits et il y a 2-3 malins qui arrivent maintenant à te les monter et bon bref, plus ou moins bien, et qui se dit moi je veux me lancer dans la clim, moi je veux me lancer dans des trucs un petit peu plus avec plus de valeur. Bah, je veux dire, s'il veut en vendre correctement et dans 2 ans, 4 ans, bah faut peut-être qu'il s'y mette dès maintenant à s'essayer, à communiquer, trouver le bon canal, effectivement, avoir un site web, comme tu dis, avec d'ailleurs de l'écrit, tu as parlé de blog, mais un peu d'écrit, avoir des campagnes d'emailing qui vont bien, qui sont ciblées, donc déjà ciblées, audience, mailing, base client, est-ce que j'ai ça en tête, en stock, et puis avoir des petites vidéos. Et c'est super simple à faire. Je veux dire, bonjour, aujourd'hui, comment installer une clim, trois techniques. Boum, tu fais ça sur ton site web. Quand la cliente te pose pour la fois la même question, tu dis Madame Dupont, ça tombe bien, j'ai là une réponse en ligne. Génial. Et même quand tu dors, ton entreprise travaille. Ah bon, j'ai eu peur. Non, excuse-moi, j'ai zappé 2 secondes là parce qu'il y a Christelle qui disait qu'elle nous entendait pas, mais Philippe nous dit qu'il n'y a pas de souci ici, donc c'est malheureusement a priori un problème chez Christelle. Problème de son, donc ça va, j'ai eu peur. Je pensais que c'était nous, mais je regardais en même temps, j'ai dit non, apparemment tout est ok pour moi. Bref, tout ça pour dire, ouais, tout ce que tu viens d'expliquer, effectivement, c'est super important. Alors justement, parce que là, on arrive à la fin de cet entretien. Ça m'ennuie de dire ça parce que franchement, j'ai un énorme plaisir de partager avec toi, Thierry. Néanmoins, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui souhaiteraient en savoir plus, qui souhaiteraient te contacter pour en savoir plus sur ce que tu proposes. T'as un site web, t'as quelque chose, un moyen pour qu'on puisse te contacter, Thierry. Et puis même si tu as une actu ou quelque chose à mettre en avant, écoute, c'est à toi, fais-toi plaisir. Merci beaucoup. Oui, une actu. Alors, est-ce que j'ai un site web? J'ai tout fait. Ils m'ont dit il faut un site web. J'ai fait un site web. Il est en ligne, il ressemble à peu près à quelque chose. www.leader-stratégie avec un y.fr. Ça dit déjà beaucoup de choses. J'ai effectivement une chaîne YouTube. On peut me retrouver Thierry Friquet ou Thierry Free, FR2E comme free comme libre. Là, on peut me retrouver. Il y a un tas de vidéos qui parlent. Moi, ma thématique, c'est le succès, donc ce qu'on appelle l'état d'esprit de la réussite. C'est également le business et l'entrepreneuriat d'une manière générale. Et puis également les finances, puisqu'on ne renie pas ses origines. Je suis plutôt sur la partie gestion de patrimoine, investissement financier, investissement immobilier, puisque la liberté, moi, mon grand truc, c'est d'aider les entrepreneurs à créer des affaires et des finances au service de la liberté. Les affaires, c'est l'entreprise, l'entrepreneuriat. Donc, je suis dans mon métier de stratégie commerciale, développement commercial 2.0, 3.0 avec de la vidéo ou sans vidéo. Mais encore une fois, quand tu parlais de client cible tout à l'heure, bah, rien que ça, déjà, se poser la question de qui est son client cible. Ça, c'est un gros sujet. Je sais que c'est le tien également. Une actualité. Alors, une actualité très spécifique. Pendant ce coronavirus, moi, je me suis adapté. J'étais en plein lancement de mon offre de consulting pour les TPE et patrons de PME, d'entreprises qui ont moins de 10 personnes, qui n'ont pas de direction commerciale, pas de direction marketing, qui sont un peu seuls à tout faire. Et donc, j'ai créé spécialement pour elles. Je les ai contactés. J'en ai eu beaucoup au téléphone. On a fait des entretiens stratégiques. Donc, ceux qui ont envie d'avoir un avis pendant lequel je m'engage à identifier l'obstacle qui les empêche d'atteindre leur objectif. Au cours de cet entretien, on le trouve dans 95% des cas. Et 2,
déjà d'envisager des pistes de solutions. Donc ça, c'est l'entretien stratégique. Quand je le facture, il vaut entre 95 et 150 euros, 147 même. Là, en l'occurrence, par rapport au live, vous m'envoyez un email, Thierry, pour ceux qui savent encore l'écrire, je crois, thie2ry @leader-stratégie avec un y.fr. Il dit coucou, c'est quoi ton truc? Est-ce qu'on peut en parler? Et on pourra en parler. Et pendant cette période-là, du coup, je me suis aperçu que les gens avaient besoin de s'informer, de se former à distance. Et si possible, en plus, il y a une problématique de trésorerie pour beaucoup de dirigeants d'entreprise. Et du coup, j'ai créé un programme qui s'appelle Entrepreneur d'élite. Son nom vient de changer. Entrepreneur d'élite, c'est de mémoire, c'est 16 heures de formation. Et le clou du spectacle, c'est que tu n'as que 4 à 5 heures de formation en ligne, vidéo sur les fondamentaux tutoriels. Mais surtout, le gros intérêt, c'est que tu as de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement pédagogique. Je n'appellerai pas ça du coaching parce que je ne peux pas employer ce mot-là, dans la mesure où c'est un programme qui est finançable. Donc, dans la mesure où, tu parlais tout à l'heure de FNE, fonds de formation, qui est un fonds de formation, on est tous, si on est indépendant ou même salarié dans son entreprise, on a accès à ces fonds-là. Il y a beaucoup d'argent. Voilà, si vous pouvez l'utiliser potentiellement pour ça. Même adresse, thierry@leader-stratégie.fr. Et évidemment, si c'est surtout, vous avez déjà fait tout le bon boulot qui va bien la stratégie commerciale, vous retournez vers notre ami Christophe, qui lui fait des entretiens stratégiques dans son métier. Comment communiquer grâce à l'image? Tu corrigeras si je dis des bêtises, hein, mais comment corriger grâce à l'image? Comment passer au niveau supérieur? Si vous n'avez pas le temps de faire le boulot que j'ai fait, vous infusez 300 heures par an à vous former en marketing, en communication, et pas qu'en vidéo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dedans, à savoir ce qu'est un script vidéo, ce qu'on met dedans, l'accroche, etc. Vous allez voir Christophe, il va vous donner la méthodologie. Vous faites pas de nœud au cerveau, c'est relativement simple. Si vous avez un téléphone portable, une perche télescopique, allez, ça va coûter 20 balles, comme tu m'avais dit 10 balles, tu n'as pas été honnête. En fait, c'est 20 balles. C'est 10 balles pour le micro et 10 balles pour la perche. Le micro-cravate, c'est le Rode. À l'heure actuelle, il est commercialisé sur Amazon. Je crois qu'il est autour de 50 euros ou 60 euros. C'est plutôt dans ces prix-là. Donc, si tu veux vraiment avoir le bon micro-cravate filaire de chez Rode, c'est 50-60 euros qu'il faut tabler. Par contre, le trépied, tu peux en trouver effectivement à une dizaine d'euros, qui sont des trépieds pour smartphone, qui sont vraiment très très bien. Donc, pour un budget global de, allez, on va dire 70-80 euros pour la prise de vue. Voilà, ça suffit largement pour commencer à faire des vidéos. Donc, je rebondis encore une fois là-dessus, mais ne vous mettez pas des freins sur le fait de dire il faut absolument que j'ai du super matériel. Non, aujourd'hui les smartphones dernière génération, franchement, ils font de très très bonnes vidéos. Moi encore récemment, j'ai utilisé un smartphone qui datait de 2015, qui franchement il faisait de belles vidéos. Aujourd'hui, j'en ai un autre qui me fait encore de bien meilleures images. Voilà, ça sert à rien. Pour faire des vidéos qui plus est, qui doivent aller après directement sur Internet, et encore plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, éventuellement, il peut y avoir du travail en post-prod, donc utiliser un logiciel de montage pour ajouter des visuels, pour ajouter du titre, des sous-titres même. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement pour parler du sous-titrage. C'était une vidéo, je sais plus. J'ai publié un truc là-dessus sur le sous-titrage, et je vais d'ailleurs préparer un tuto par rapport à ça, parce que je me rends compte les gens savent pas faire. Et puis surtout, ce que je rappelle toujours par rapport au sous-titrage, c'est que ça a un double avantage. Le premier avantage de sous-titrer vos vidéos, c'est surtout que ça va vous permettre de toucher une clientèle qu'on appelle les sourds et les malentendants. Et ils sont très nombreux en France. Je crois qu'on m'avait dit 6 millions, je crois quelque chose comme ça en France. Donc c'est dommage de pas leur faire profiter de vos services, de vos produits. Et puis le deuxième intérêt évidemment, c'est par rapport à tous ceux qui regardent des vidéos sans mettre le son, soit parce qu'ils sont en open space, donc pour pas déranger, ils veulent pas mettre le son, soit parce qu'ils coupent le son naturellement, et on sait qu'il y a une personne sur deux sur téléphone mobile qui coupe le son. Donc c'est un peu dommage aussi de se priver éventuellement de cette matière-là, éventuellement, si je peux m'exprimer ainsi, qui pourrait être intéressé par vos services. Donc le sous-titrage, évidemment, c'est intéressant. Voilà, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais et en plus de ça, pour le matos, tu t'en arrives. Comment?
parlais du matériel que Oui, voilà, la oui, question oui, je n'était parlais de la bonne pas note. Voilà, c'est ouais, au surtout, niveau. surtout éviter de se bloquer par rapport à ça. Ne vous bloquez pas là-dessus, franchement. Vous pouvez même aller voir. Tiens, d'ailleurs, Christelle, je sais pas si elle est encore là parmi nous, mais allez voir Christelle sur son profil Facebook, voir la vidéo qu'elle a faite. C'est très simple. Elle a fait ça avec son téléphone portable et c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Donc, pour démarrer, il faut commencer, voilà, par quelque chose de simple et puis après, éventuellement, par la suite, se perfectionner. Mais la meilleure manière de faire, c'est de se lancer, sortir de sa zone de confort ou étendre sa zone de confort et expérimenter des choses avec déjà son téléphone portable et mettez-vous à la vidéo. Vous verrez la différence en termes de visibilité, de notoriété. C'est super top. Peut-être un livre à nous conseiller. Je saute du coq à l'âne, Thierry, mais ça faisait partie des questions que je te posais. Est-ce que tu as un livre en particulier, un livre peut-être que tu lis en ce moment, que tu auras envie de Non. préconiser? Alors je te rappelle juste pour nous, dans la conclusion, on a dit qu'on donnerait au moins 3 conseils. Oui, Donc j'en ai au moins plus que ça. Si tu veux, on pourra refaire une synthèse là-dessus. Pour répondre à ta question, je me suis mis à lire et je lis pour de vrai beaucoup, beaucoup, pour quelqu'un qui lisait rien d'autre que ce qui touchait au métier de l'assurance et de la finance il y a encore quelques temps. Donc je lis beaucoup. Et si tu un seul livre, alors pas forcément celui que je lis en ce moment parce que il est bien, mais c'est pas forcément le meilleur. Il est bien. Ouais, s'il y a un livre, alors je t'en donnerai 2 quand même, s'il te plaît, parce que je suis sur la partie success, c'est business dur, mais et allez, c'est monnaie. férié, c'est cadeau. Allez, 2 pour le prix là. 2. Et limite, je pourrais en donner un troisième. Le premier qui est une mini révolution et pourtant pour un gars dont le métier est la gestion financière, la gestion patrimoniale, on va dire, très connu qui s'appelle Père riche, Père pauvre Oui, de Robert T. Kiyosaki. Euh, c'est a priori un basique, un classique. oui. Et même moi, et je dis même moi parce que c'est mon métier, hein, la gestion patrimoniale. Même moi, j'ai dit mince, mais oui, ta résidence principale n'est pas un investissement. Ah bon, comment ça? Donc il vous l'explique, allez lire son bouquin. Ou écoutez-le aussi, parce que quand on parle des gens qui disent j'ai pas le temps, les audibles. J'écoute beaucoup de bouquins. Donc hop, celui-ci, pour moi, c'est une bombe sur l'aspect gestion patrimoniale. Un second, alors pour le business et le développement business, et d'ailleurs je vais donner même une formation basée sur ce bouquin-là qui s'appelle les 12 étapes pour transformer son entreprise en une super machine à vendre. Le titre est un peu long, de Chet Holmes, C-H-E-T Holmes, H-O-L-M-E-S. Pour moi, ça a été une révolution. Pourtant, c'est un peu mon métier que de faire du développement de clientèle et d'entreprise depuis une grosse vingtaine d'années, même plus. Donc voilà, celui-là. Et puis un autre qui est très connu, qui a un titre très provocateur, que certains déconseillent, mais que je trouve pourtant, tu vois, c'est le troisième, sur la partie success, mais sur l'organisation professionnelle aussi et le développement un peu personnel, un tout petit peu. C'est la fameuse semaine de 4 heures. C'est un basique. Il y a plein de gens qui ont lu ce bouquin. Ne le lisez pas parce qu'il est dangereux, j'ai envie de vous dire. Il peut vous faire changer de vie, il peut vous faire changer de cap, il peut vous faire envoyer tout balader et faire ce que je fais depuis un an, qui est à la fois raisonnable et pour 95% des gens, je dirais déraisonnable. Il y a un quatrième bouquin préconisé par Christelle aussi qui s'appelle Marketing relationnel et médias sociaux de Ray et Jessica pardon, Hayden. J'espère que je prononce bien, Wigdon. Donc merci Christelle pour pour cette suggestion également. Merci surtout aussi à toi Thierry pour les suggestions de ces 3 livres. Je t'en avais demandé un, mais finalement les 3 sont très intéressants également. Philippe nous propose également un autre livre, les 12 étapes de Live Mentor, puisqu'on est au 21e siècle, entre parenthèses. Eh bien écoute, les 12 étapes de Live Mentor, je connais pas ce livre, mais je sais que tu m'en as parlé déjà, Philippe, également, donc il paraît qu'il est très bien également, ouais. Les 12 étapes de Live Mentor, on va noter. Eh bien, écoute, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On se refera peut-être un live d'ici 2-3 mois quand on sera vraiment au cœur de la crise, hein, pour si j'ai bien compris la remarque de Philippe sur le sujet. Septembre, ça serait peut-être août-septembre, effectivement, pour redonner du peps à tout le monde. Ouais. Parce qu'en septembre, on peut espérer en effet qu'il y ait on ait vraiment le droit de reprendre une activité économique. Elle sera pas normale, mais
mais elle nous permettra peut-être de faire plus de choses en tout cas qu'aujourd'hui. Voilà. Bon, donc rendez-vous à ce moment-là. Entre-temps, à distance, développez vos business à distance, repensez votre stratégie, c'est vraiment le moment. Et même si demain, on imagine, il y a Corona et tout le monde peut ressortir en maillot de bain sans se protéger le visage, mais se protéger le reste, bien sûr. Et même là, je pense qu'il faudra tirer une très grosse leçon et se dire, attends, la prochaine fois que ça se repointe, il faut impérativement que j'ai une partie de mon business qui soit figital. Encore une fois, c'est pas du tout digital, il y a de l'humain, c'est du physique, du digital, ça fait du figital. Voilà, mon cher Christophe, merci en tout cas. J'ai trouvé ça très intéressant et je ne te savais pas aussi porter sur la partie développement personnel, donc c'est tout est moi, tout je suis un est petit bien. peu porté là-dessus. Moi, qu'est-ce que tu veux Et tu as des super commentateurs et des gens qui te suivent là, Christelle, Philippe, dont les autres prénoms, désolé si je les ai pas entendus. Voilà, c'est bien, on partage les mêmes philosophies, mêmes valeurs. Donc, restez avec Christophe et accessoirement, si vous voulez aller visiter mes propres supports, vous êtes les bienvenus. Oui, absolument. Et puis il y a Olivier qui était pas intervenu, que je connais pas, qui confirme ce que dit Philippe. Eh bien, en plus, s'il y a quelqu'un qui confirme ce que dit Philippe, moi je trouve ça génial. Merci Olivier pour ce commentaire. Moi, de toute façon, je confirme tout ce que dit Philippe aussi. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. Pas de jaloux. Merci encore une fois Thierry, merci encore une fois. Attends, il y a Philippe qui en rajoute. La méthode Live Mentor, 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous. La méthode skateboard, adaptabilité, authenticité, etc. Live Mentor a résilié son bail au centre de Paris et ses 80 salariés sont désormais en télétravail permanent. Voilà, c'est un très bel exemple effectivement d'adaptation par rapport à la situation et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entreprises par rapport au télétravail qui n'étaient pas du tout préparées à ça. D'ailleurs, elles ont eu beaucoup de mal à s'adapter au tout début du confinement. Ça serait bien que celles, en tous les cas, qui se sont mises au télétravail continuent dans cette voie-là, le développent même, parce que je pense que c'est effectivement le travail du 21e siècle, du salarié. C'est le travail du salarié du 21e siècle. En tous les cas, il y a beaucoup d'activités, les activités en bureau, qui peuvent mettre ça en télétravail sans aucun problème. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça apporte un confort aussi de vie à tout le monde. Ça n'empêchera pas de toute façon les éventuelles réunions de groupes hebdomadaires ou mensuels au sein d'entreprises dans des espaces coworking aussi. Parce que l'espace coworking, c'est pas mal justement à utiliser pour, si on n'a plus de locaux, en tous les cas, pour se retrouver au sein d'une même équipe. Et puis voilà. Bon, écoute, on va rester sur ces bonnes paroles. Merci encore Thierry. Ça m'a fait franchement énormément plaisir de te voir. Et puis on se donne rendez-vous à très bientôt. Porte-toi bien Thierry. Merci à toi. Profite bien de ton jardin. T'es où par rapport à moi? Si je regarde là, est-ce que je te regarde? Parce que je te voyais moi, faire t'es sur ma gauche, moi. Alors que moi, je pense que je suis... voilà, c'est ça. T'es bien, voilà, c'est exact. Tu diras la prochaine fois. C'est ça. Okay. Ça, c'est la magie de la télé, ça. Mon cher Christophe, je n'avais pas vu que tu étais à côté de moi. Mais maintenant que je vois que tu es à côté de moi, je vais te saluer. Tiens, d'ailleurs, je vais te servir un petit verre. On vous salue tout le monde aussi. Hein. Hop. Je te dis à très bientôt. C'était très intéressant. J'espère que ça aura permis à des gens d'aborder des sujets sérieux sans se prendre au sérieux. En tout cas, à très bientôt. Cher ami, garde ta casquette parce qu'il fait chaud et il va continuer. Oui, il fait un petit peu chaud, ouais. Alors, il y a celle qui, on voit pas mon t-shirt, il y a marqué le lapin blanc. Le lapin blanc. Je vous laisse méditer là-dessus et sur ces bonnes paroles. Merci encore Thierry. Très belle journée, très beau week-end également. À très bientôt pour un nouveau live avec un nouvel invité ou pas. Et puis, en tous les cas, prenez soin de vous toutes et tous. Merci ceux qui étaient présents pendant ce live. Merci à ceux et celles également qui regarderont ça en replay jusqu'au bout. Parce qu'on a pris beaucoup de temps pour échanger ensemble, mais c'était tellement passionnant. Et on avait des participants passionnants également. Donc, merci à toutes et tous. Thierry, à très bientôt. À très bientôt, cher ami Christophe. Prends soin de toi et profite de la vie. Ciao. Absolument. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.
Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.